Compagnie, mes amis. Alors cet après-midi, bien sûr, l'honneur revient aussi à toutes ces fêtes, ces fêtes qu'on accueille avec beaucoup d'amour et de tendresse. La fête des labours, de la terre, notre chère terre, l'Algérie, avec Neyer de 1975. On vous souhaite une bonne année. Et puis il faut savoir aussi que nous, également, on est dans cette ambiance, mais nous avons aussi décidé dans cette émission de revenir aussi toujours autour du patrimoine, autour des traditions, autour des coutumes et autour aussi d'un savoir-faire 100% algérien. À cette occasion, toujours dans le cadre de Neyer, il va y avoir beaucoup d'activités culturelles et artistiques. Déjà, les activités sont lancées et c'est un bonheur de la recevoir, Madame Bourahla Nsrine qui est parmi nous. Bonsoir, comment ça va? Ça va Linda. C'est un plaisir de partager ce beau décor et cette belle qada et walimet. Vous avez dit walimet al-Jazair avec vous. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Et puis vous avez bien aimé la musique. Oui, il y a sur le mode Mezmoum, on adore. Tout à fait, c'est la musique que vous aimez beaucoup. Exact. Et nous, en tous les cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes présidente d'une belle association qui travaille beaucoup pour le patrimoine immatériel et matériel, parce qu'on va venir avec vous. Vous êtes venue aussi avec une jeune demoiselle qui, elle aussi, il s'agit de de Hassina Samrani, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, je me présente, c'est Hassina Samrani, musicienne et membre de l'association Ahl el-Fen. Voilà, alors aujourd'hui, justement, Hassina, vous êtes parmi nous aujourd'hui et puis vous portez une très très belle tenue signée également par l'association. On va revenir sur cela parce que le vêtement traditionnel algérien est très très important. On le met en avant, on le défend, on le préserve et nous sommes très très fiers du vêtement algérien. Alors avec nous également, pour revenir sur le vêtement traditionnel, nous avons avec nous Madame Kihel Fadila. Bonjour, comment ça va? Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un bonheur de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Madame Kihel. Alors, Madame Kihel, vous êtes styliste, créatrice de mode. Exact. Oui. Vous êtes passionnée par le vêtement traditionnel, mais pas que. Vous êtes aussi donc passionnée par le prêt-à-porter au féminin, aussi, une femme élégante, coquette, qui vous êtes vraiment dans la préservation de cette coquetterie, du beau en fait. Merci beaucoup, Linda. C'est un plaisir. Alors, on revenait justement sur avec notre ami Mohamed Beljouhar qui nous a rejoint aussi. Mohamed Beljouhar qui était dans le monde de la santé pendant des années, n'est-ce pas? Et après sa retraite, mais bien avant sa retraite, il a toujours été passionné par le travail manuel. Manuel, oui. Et il est parmi nous aujourd'hui. C'est un bonheur de le recevoir. Comment ça va, Mohamed Beljouhar? D'abord, ravi d'être parmi vous. Un plateau merveilleux. Je sors un petit peu du commun parce que je ne fais pas dans le stylisme. Oui. Le stylisme, c'est autre chose. Vous allez voir un petit peu. Je fais dans la création artistique à partir de matériel récupéré. Oui. Donc, très heureux d'être parmi vous. C'est un bonheur. Alors, bonne fête à vous aussi. Bonne fête, bien entendu. Bonne fête à la grande communauté algérienne qui se trouve dans les 4 coins du monde et qui nous suit beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Walimet al-Jazair est très appréciée. On en est fiers d'ailleurs. Et puis, on vous souhaite une très bonne année, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Une bonne année, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, la santé, la paix dans le monde. Et je le disais, Monsieur Beljouhar, actuellement, vous exposez, puisque pour Neyer, beaucoup d'activités se font. N'est-ce pas? Il y a énormément d'activités au niveau de la Grande Poste. Bon, enfin, c'est un groupe de gens charmants. On parle d'exposants, mais je parle surtout d'organisateurs. Oui, oui. C'est des gens qui sont à la hauteur. D'ailleurs, que je tiens à remercier Bien parce sûr. qu'ils nous appellent régulièrement pour être là. C'est nous un petit peu la façade. Mais je dis que c'est grâce à eux qu'on existe, entre parenthèses. Oui. Donc, en exposition jusqu'à peut-être la semaine prochaine. Ça a démarré hier. Ça vaut le coup d'œil parce que c'est un monde à part, un monde festif. C'est des gens qui sont venus de pratiquement toutes les régions d'Algérie.
qui sont là pour présenter, que ce soit art culinaire ou même dans le vêtement. Oui. Et moi, je suis parmi eux en tant qu'artiste créateur. Ben écoutez, ça nous fait chaud au cœur et nous savons aussi que Madame Bourahla, donc au niveau de l'office, alors vous êtes, c'est la Grande Poste, hein, mes amis, c'est au niveau du centre-ville d'Alger, la Grande Poste et tout le centre hein, de l'APC d'Alger Centre, n'est-ce pas, qui abrite énormément d'activités liées à Neyer. Vous savez qu'aujourd'hui, les 58 wilayas du pays abritent cette belle fête, magnifique fête. D'ailleurs, aujourd'hui, au siège de la télévision et aussi de la radio algérienne, il y avait beaucoup d'animations autour de Neyer. On a fêté ça avec beaucoup de joie et de bonheur. Et nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que Canal Algérie vous propose ce samedi soir une très belle émission spéciale Neyer avec notre ami Belkaïdia qui est aux commandes, donc une belle émission qui est dédiée à Neyer. Et restez-nous fidèles. Alors, on revient justement à vous, hein, Madame... ma chère Madame donc Bourahla, autour de Neyer, puisque vous êtes aussi en pleine répétition actuellement pour notamment demain soir. Demain soir, Inch'Allah, à partir de 17h30, nous organisons un très grand spectacle dédié à Neyer, voilà, et ça sera un spectacle très varié. Nous avons intitulé notre spectacle Neyer Ijma'na. Voilà, Neyer nous rassemble, comme vous avez dit, les 58 wilayas doivent fêter cet événement. Ce n'est pas juste à Tizi Ouzou, bien à Bougie, bien c'est tout le monde qui doit fêter ça. Et voilà, ça va nous suivre avec nos enfants et nos petits-enfants, pourquoi pas. Et voilà, ça sera un spectacle très varié en chansons andalouse, chabi, kabyle aussi, haouzi, arobi, un cocktail d'un peu de tout. Et puis par une position d'artisanes qui seront parmi nous. Par une demoiselle à peine 22 ans, étudiante en comptabilité, CMNL. Il y aura Madame Khiyal qui va nous faire la conteuse sur scène, va raconter l'histoire de Neyer. Aussi Madame Habiba pour les bijoux, Nour pour les bougies, les gâteaux avec Fatma, voilà, et Madame Farida aussi pour les paniers, et Notre-Dame aussi pour les paniers. C'est une diversité qu'on a essayé de rassembler pour cette occasion-là. Ben écoutez, c'est parfait, c'est très bien. Donc, et quant à nous, on va écouter de la musique, un hommage aux grands de la chanson algérienne. J'ai nommé cet après-midi Dahma El-Harrachi. Vous êtes nombreux à nous demander la chanson de Dahma El-Harrachi. Walimet El-Jazair, c'est en direct de Canal Algérie, c'est en direct du 21 boulevard des Martyrs de El Jazair, El Mahrousa. On vous souhaite encore une fois que du bonheur et restez fidèles à notre émission et à Canal Algérie. طيب في عشرة وشبان علاش الناس قباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحوا والحسود قداو النيران اللي حب صلاحو واحد في المية تصيب في عشرة وشبان علاش الناس قباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحوا والحسود بداو النيران يا البغضني ما نسامح لك طول زماني شوف لحالك يا النقص ما في كمان تحضر فيا كلام قاصح وتزيد معاني ما نسمع لك نعرفك من اهل العديان عباد بحالك جاحوا
ما نعاشرهم ما يكونوا لي جيران احباب الظن راحوا وانت باقي بحيلك في وجهك يبان الحسد بسلاحه كل يوم يموت شيران اللي يحب سلاحه 1% تصيب في عشرته شبعان علاش الناس تقبحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قداحوا والحسود قداو النيران شحال من ناس طامعين غواهم من الفاني كأنه دياب هاجوا بين الكيفان وشحال من ناس باسلين والنصبة شيطاني ما عندهم لا عقل لا معنى لا ميزان من قلبي راهم طاحوا واحد فيهم ما يقرب الخير والحسان. Voilà, donc un petit extrait d'une belle chanson de Dahman El-Harachi. On se retrouve en direct de Cannes à l'Algérie dans notre émission Walimet El Jazair avec nos invités. C'est aussi dédié à ces belles soirées qui se préparent pour Yennayer et on revient à vous justement Madame Bourahla et aux activités, donc votre soirée à vous exactement de la musique, ce sera donc demain soir à 18h. Exact, ça va commencer par une parade à 17h30 à partir du niveau 108 de l'Office Riyad El Fed. Oui. Il y aura tous les enfants habillés en traditionnel, il y aura de la zarna avec les élèves de Ahl El-Fan bien sûr qui vont se produire avec. On va faire un petit tour, la parade jusqu'à la salle Ibn Zaydoun où le spectacle débutera à partir de 18h. On va l'ouvrir avec une petite fille de 7 ans, Sabrina, que j'embrasse très très fort, qu'elle va interpréter la chanson de Sendo. Et voilà, j'espère que tout le public sera présent et va chanter avec elle. Et avec Bendir, une instrumentation très très spéciale qu'on a préparée pour cet événement-là. Et après, il y aura le début de la conteuse, l'histoire, et voilà, un répertoire très riche, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, avec nous, justement, notre amie Hassina, qui elle aujourd'hui représente la tenue aussi, les tenues traditionnelles de l'association Ahl El-Fan, parce que vous vous intéressez aussi beaucoup à la traditionnelle. Nous avons avec nous Madame Kihel, bien sûr, qui elle aussi est styliste, créatrice de mode. La tenue que je porte aujourd'hui est signée par elle, par Madame Kihel, mais nous savons que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui préservent le patrimoine, surtout le vêtement. Exact, c'est un de nos objectifs de l'association, car comme vous savez, le visuel est très important. Quand on est sur scène, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, c'est l'image avant tout, c'est après qu'on écoute la chanson, le répertoire. Là, vous voyez là, c'est parmi la première tenue de Ahl El-Fan, tenue traditionnelle portée par la classe supérieure. C'est un modèle que j'ai créé moi-même, que je voulais vraiment le faire. C'est à l'ancienne j'ai repris la casaca de l'ancienne Kereko, le Kouiyot et tout, faite avec de la dentelle et tout et du voile. Et ça, c'est le gilet 100% fetla, c'est en velours avec de la fetla, mais à la base, c'est le gilet de la robe Annabi, la robe benoise qu'il est porté normalement avec. Moi, je l'ai pris, je l'ai fusionné avec le Kereko et le Serwal Mdouar avec du broca. Ça ressemble à une rlila un peu. Exactement, c'est une rlila sans le rlila. Voilà, C'est un modèle que j'ai vraiment aimé. Et voilà, il le porte jusqu'à maintenant avec Khet al-Rouh et le petit tarbouche. C'est le rappel d'Alger et la tenue traditionnelle algéroise. Oui, c'est magnifique. Et donc, je sais que votre orchestre est toujours super bien habillé. Ils ont une très très belle tenue, c'est très important. C'est la signature, c'est notre identité. Et surtout quand on voyage, on me fait toujours la marque, on me dit waouh, c'est doux, c'est quoi? Ça me fait mal au cœur. On ne connaît pas. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire on doit expliquer, on doit montrer, on doit toujours raconter. Et l'histoire, on m'a posé des questions sur le Khet al-Rouh, on m'a posé des questions sur le Kereko. Et alors, il faut expliquer, dire que c'est algérien, que c'est algérois. Et c'est ça la préservation de notre culture et notre patrimoine. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous fait, Hassina, de porter ce genre de tenue? Ah oui, ça fait plaisir. Oui. C'est la culture, le patrimoine. C'est notre fierté. Voilà. Et donc, vous jouez d'un instrument, lequel? Oui, la qanoun. Oui, d'accord.
Qanoun, c'est un instrument assez particulier, exactement, qui n'est pas facile. Oui, Qui n'est pas facile, Qanoun. Oui, c'est un instrument qui a toujours été joué par les hommes. Oui, Par les maîtres. Par les maîtres, exactement. Par nos vieux maîtres. Il a disparu. Oui, à un moment, il avait disparu. C'est bien. Vous savez, même maintenant, on ne trouve pas beaucoup de personnes qui le jouent malheureusement, mais beaucoup plus pour la formation. La formation, elle est pratiquement très très rare. Du coup, on doit se débrouiller par nous-mêmes pour déjà continuer à préserver cet instrument-là et l'enseigner à d'autres élèves. Comme Hassina, on va dire pratiquement, elle était autodidacte par rapport à cet instrument-là. Alhamdoulilah, elle a pu comprendre et discuter avec cet instrument. Et là, on pourra transmettre à d'autres élèves et à d'autres générations. Très bien. On espère. Très bien. Alors, Mohamed Belchouhar, je disais que vous étiez dans le monde de la santé pendant longtemps et que vous étiez toujours un manuel, un passionné par les petits détails, créateur. Donc aujourd'hui, vous exposez pour l'INEIR au niveau de la place de la Grande Poste. Au niveau de cette fameuse galerie, c'est ça? C'est une galerie, la galerie souterraine de la Grande Poste. Oui. Et là, j'en profite pour passer un message à tout le monde, enfin aux gens intéressés. Oui. La grande fête, c'est demain. D'accord, donc très bien. Ça va prendre toute la journée. Disons qu'on va se relayer. J'invite les gens à venir à la Grande Poste et quitter la Grande Poste à 17h pour rejoindre... Exactement. Ça, c'est formidable. Voilà. Oui, comme ça, les gens profitent, en profiteront, quoi. Bon, enfin, on essaye de marquer un petit peu l'événement par notre présence, bien sûr. C'est une parmi mes expositions. L'aventure a commencé en 2013. Oui. Donc, et ça continue sur 11 ans. J'ai arrêté un petit moment pour me ressourcer. Et là, je reviens. Ça va marcher. Inch'Allah. Alors, on va voir un peu ce que vous nous avez proposé comme objet. Hein, donc, oui, quelques pièces. Oui. Hier, j'ai envoyé des photos. Je ne sais pas si on peut les voir. C'est pratiquement à peu près... Il y a pas mal qui sont ici. Oui. Donc, c'est aussi pour vous, j'imagine que ça doit attirer la curiosité des gens. Hein. Oui, parce que je me répète un petit peu. Pour le moment, peut-être, enfin, les dernières années, 3 ou 4 ans où j'étais absent, je suis un concurrent. Je suis le seul à faire ça. Bon, l'idée existe depuis très longtemps. Arrivé à la retraite, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je vais essayer. Et je présente mes objets, faits à partir de matériel récupéré à droite, à gauche. Et j'arrive à faire, des fois des montages, mais des fois quand même des pièces qui parlent. Il y en a une, faut la table. Et là, c'est devenu une passion. Maintenant, c'est devenu une passion. Là, je me retrouve dans... Comment que ça se passe? Est-ce que vous allez vous chiner un peu partout? Est-ce que vous allez chercher dans les objets qu'on est censé jeter? Au début, je chinais un peu partout. Je tournais beaucoup avec des brocanteurs, voilà. Et puis bon, quand je vois un objet un petit peu tordu, un petit peu qui ne sert à rien du tout, je me dis, je vais lui redonner vie. Et je redonne vie à cet objet, en le transformant en objet de décoration. Ensuite, à travers mes expositions, les gens des fois n'ont pas idée de ce qu'ils jettent. Ils chauffent un objet qu'il a à la maison, dans un débat là. Donc les gens commençaient à me ramener ces pièces-là. Et là, je me régale, bien sûr. Alors j'imagine, on vous dit, voilà, alors Mohamed, il y a ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Oui, c'est un petit peu ça. Mais bon, enfin, avoir l'objet, je sais ce que je vais en faire. Ça vient comme ça. Mais maintenant, je le redis, ça devient une passion pour moi. C'est-à-dire, je comble mes moments vides
entre parenthèses, peut-être même au moment de mal-vie, de solitude, par ces créations-là. Et là, je ne me sens pas étranger quand on parle de stylisme, c'est de la création. De création à bien sûr, c'est de la création. Il y a une réflexion. Je tiens à rendre hommage à ma mère, Allah yarhamha, qui était dans ce domaine. Elle était couturière artistique. Oui. Donc là aussi, c'est donc un travail de création, une passion. On sait aussi qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui aiment le travail donc artistique et on s'inspire aussi de notre culture, de notre patrimoine. Oui, c'est surtout la culture, bien sûr. Oui. On met en avant d'abord la culture. Parce que bon, pour créer n'importe quoi, on peut créer quelque chose qui n'est pas l'image de l'Algérie. Oui. Maintenant, bien, il faut s'inspirer de ça. Dans des défilés, enfin dans des activités plutôt, où il y a le traditionnel, on se sent à l'aise. Voilà, on est chez nous. Oui. Tout à fait. C'est un peu le cas de notre émission, puisque c'est aussi une walima, c'est walima aussi où on... Et c'est tout le temps la fête chez vous. On fait la fête, c'est toujours la fête et la joie. Oui, c'est ce qui fait qu'on c'est comme chez vous aussi, chez madame, chez monsieur, parce qu'on fête la vie aussi. Et ça se complète, vous savez, il n'y a pas de musique sans musique. Là aussi, vous voyagez beaucoup, vous avez votre fils aux États-Unis d'Amérique. On le salue cet après-midi. Je vous remercie. Que nous connaissons bien. C'est par rapport à cela, Linda, que je dis franchement merci. Pourquoi merci? Parce que c'est grâce au bon Dieu, c'est grâce à ces études-là que moi, personnellement, j'ai pu faire voyager notre culture. Oui. Parce que dans son école, on demande l'échange culturel. Il y a plus de 20 nationalités étrangères qui sont présentes là-bas, des étudiants. Et ils organisent un exchange day culturel. Et tu dois présenter ce que tu as dans ton pays, que ce soit la cuisine culinaire ou bien l'habit traditionnel et la musique. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a choisi? Danser sur Wahad el-Ghouziel. On a chanté, vous voyez, toutes les nationalités qui chantent et dansent. Et il leur a fait danser l'Alaoui. J'étais vraiment très, très émue, en train de jouer avec le bendir et faire un spectacle de danse contemporain américain où ils ont intégré le bendir à cette pièce-là. C'était vraiment très, très émouvant. Et j'étais toute fière de dire oui, c'est algérien. Ils ont mangé des gâteaux algériens qui ne savaient même pas ce que c'était. Le qnidlet, l'arayesh, le tcharek, maqrout al-louz. C'était vraiment ça, le bonheur. Et porter aussi l'habit traditionnel. Le bonheur, il existe dans le fait où quand vous transportez ça à l'étranger, les gens sont réceptifs. Donc on fait du beau. Exact. Et croyez-moi, monsieur, c'était très lourd à les porter, croyez-moi. C'était avec une joie et un amour assez spécial. Je dis bien, je vais partager, je vais leur montrer que c'est algérien. Il faut connaître l'Algérie avec le drapeau et tout ce qui suit. C'est ça, d'être, je pense, ambassadeur ou bien faire voyager au bout du monde cette culture qui est très, très, très riche. Voilà, donc vous avez aussi rendu hommage à Mskoud également. Oui, on embrasse et on le salue. C'était un moment aussi très très fort. C'est une personne que j'adore, que j'admire beaucoup. Là, j'en profite pour dire bonjour. Oui, il est très humble et il n'est pas égoïste. Il partage. Quand il nous entend écouter sur scène, malgré sa santé, malgré tout le temps, avec sa famille, il me dit Madame, là, on est derrière vous, tenez le coup, on est là, encouragez ces jeunes-là. Même quand il y a des textes, il me dit viens chez moi, je vais t'écrire, je vais te donner les textes. C'est une personne, moi, que je respecte énormément. Oui, Madame Notches aussi, quand la salue, Madame Notches, elle est toujours présente. Et vraiment, c'est à partir de nos aînés que nous pouvons continuer et suivre cette noble, on va dire, mission. Mais les aînés, qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Ne laissez pas tomber. Non. Ne laissez pas tomber. Moi, vous ce que je dis à la jeune génération aussi. Devant vous, donc il faut transmettre. C'est vrai que c'est difficile. On n'a peut-être pas eu le temps. Non, du coup, vous avez tout le temps
devant vous, monsieur. Quand même, c'est une nouvelle génération. Oui, donc il faut transmettre au maximum. Oui. Quand vous allez à l'étranger Oui. et vous voyez que tout ce que vous présentez, vous êtes ambassadrice, vous représentez, et quand vous voyez que les gens sont réceptifs, Oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine satisfaction personnelle pour le pays en général. Dire que ce n'est pas fait n'importe quoi, dire que ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Voilà qu'il y a la fierté. Donc je vous dis bravo, continuez. Merci monsieur, mais pour vous. Oui, exact. Merci, je vous remercie. Mohamed Beljouhar, est-ce que vous avez déjà exposé dans des galeries d'art? Oui. Bon, ça marche beaucoup à les étrangers, au début. Oui. Donc, j'ai été sollicité une fois, ça fait quelque temps, 10 ans, 6 ans à CAC, par le centre culturel italien. Oui. Donc, et voilà, donc par des centres culturels, donc centre culturel italien, des galeries. Pour le moment, enfin, il n'y a pas eu d'écho. Je pense que c'est une histoire de bouchoura. Peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes. Ce qui me déchire un peu, entre parenthèses, c'est que quand il y a des gens qui viennent et qui appellent ça bricolage. Non, pas du tout, c'est un art. Non, c'est un art, c'est clair. Donc, si vous êtes parmi nous, c'est que c'est un art. Et puis, on revient aussi aux activités par rapport à ces belles expositions qui se déroulent pour les gens qui vous suivent cet après-midi, qui viendront vous voir certainement demain ou après. Jusqu'à une semaine? Je pense donc, on a la chance, je dis, pour les d'avoir un long week-end. Oui, on va profiter. Vendredi, samedi et dimanche. Oui. Demain, ça va être la grande fête à la Grande Poste, qui va se terminer, je pense, par un grand dîner. Un grand dîner, oui. Oui, le dîner de Yinaïev, le couscous de Yinaïev. Ça va être un très très grand couscous qui va être offert à la Grande Poste. À la Grande Poste, oui. Avec bien sûr de l'animation, animation culturelle, de la musique, etc. Ensuite, samedi. Et donc, ça va être la continuation. Dimanche, il y en a hier, jour férié. On va être encore là-bas et puis on va terminer la semaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, j'espère vous voir parmi nous, Inch'Allah, prochainement dans nos expositions et être parmi les exposantes parce que vraiment, vous faites de très très belles choses et c'est très très original. J'imagine. C'est original. Il a fallu se battre pour un petit peu s'imposer. Oui. Laisser ça, c'est-à-dire former des gens, ça serait avec plaisir. Oui. Maintenant, je n'ai pas trouvé les endroits où il n'y a pas une oreille réceptive aussi. Oui. Mais là, si vous exposez, ça veut dire qu'il y a quand même aussi... Non, au début c'était curiosité. Ensuite, maintenant, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Oui. C'est un public assez particulier, je pense. Ils vous suivent, ils aiment ça. Et je pense, j'imagine. Non, mais c'est très beau. Moi, je vous dis, je vous invite. Avec très grand plaisir, vous exposer. En contact, Inch'Allah, ça sera toujours à ça, Linda. Elle fait de belles rencontres. C'est ça le but de l'Oualima. C'est l'échange. L'Oualima, on se prend un bon... Du fond du cœur. Quand je suis appelé par Linda à une émission, je ne fais pas marche arrière. C'est je ne fais pas la fine bouche. Je participe à l'ECH parce que je sais que c'est une émission à la canéa qui manque. Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que avec Mohamed Beljouhar, c'est aussi, c'est-à-dire que là, nous avons un petit aperçu. Il a beau, parce que je connais bien son travail, donc il est très, 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 très hétéroclite parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup plus surprenantes. C'est surprenant. Le travail surprenant de Mohamed Beljouhar, un
petit coffre, il peut vous le transformer vraiment en petit bijou. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Pièce artistique. Et c'est la pièce. Bien sûr. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants, Mohamed, si vous voulez bien. Quelques instants, c'est l'appel à la prière Salat al-Asr pour Alger et ses environs. On se retrouve juste après. من الشيطان الرجيم إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Et voilà, nous sommes de retour dans notre émission Walimat El Jazair avec nos invités. Je disais, Madame Bourahla qui vous donne rendez-vous donc demain soir au niveau de l'Office Riyad al-Fath à l'occasion de Yinaïr de 1975. Bonheur, joie et prospérité. Nous avons avec nous Hassina également qui porte divinement bien la tenue traditionnelle faite par Ahl al-Fan, l'association de Madame Bourahla. Donc c'est beaucoup d'élèves. C'est combien d'élèves aujourd'hui? On est pratiquement presque 200 élèves, oui, entre la formation, l'initiation, la secondaire. Oui. Bon, c'est Hani qui s'occupe de tout ce qui est la formation, oui. Et avec Hassina bien sûr, et la classe supérieure, comme on est plus de trentaine d'élèves, 35 je pense élèves de la classe supérieure, ils sont tous jeunes, entre 8 ans et 25 ans. Non, voilà, c'est formidable, il faut passer les voir et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Avec nous, Madame Kihel, on va revenir à vous et aux tenues traditionnelles et à vos voyages en tant qu'aussi ambassadrice du vêtement traditionnel. C'est important de revenir sur cela. Mohamed Beljouhar, quant à lui, il est au niveau de la Grande Poste, hein, cette fameuse galerie qui se trouve au sous-sol, là où il y a les escaliers, tout près de la
de la Grande Poste. Donc c'est un endroit magnifique. C'est un genre de centre commercial? C'est l'ancien centre commercial qui a été un petit peu abandonné un certain temps et qui a été rénové. Très bien. Maintenant, dans la rénovation, ils ont mis des box. Des box. Où ils nous invitent à exposer, à participer. En tout cas, Mohamed Beldjohra va vous laisser partir. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Nous savons que vous êtes aussi en pleine exposition. Et quant à nous, on va vivre ensemble l'expérience, donc le monde des galeries chez nous en Algérie, à Alger plus particulièrement. Donc, une visite de quelques galeries. C'est notre ami Samia Bouarour qui a fait la visite de ces galeries. On suit ça ensemble. De la colonne à la placée de Hydra, plusieurs galeries d'art ont égayé les lieux aux couleurs inspirantes. Galerie Hala, Gsoum, La Touche et autres. Ces espaces dédiés à l'art et au patrimoine ont été créés par des passionnés de ce monde magique. Nous avons surpris Yassine en train de lustrer cette pièce unique. Il est restaurateur d'œuvres d'art. La restauration تعلمتها انايا بون كي حبست القرايه تاعي في الحومه تاعنا هكذا زمان كاين ان فيو يخدم هذا تعلم مع الكوار مع فوالا مع الميتي هذا اصلا تاع لا ريستوراسيون ما اكزيستيش في الجزائر ما كاش سيك كان عندي كما يقولوا الحظ نتعلم مع هذا الفيو ربي يطول عمره مازالوا فات 90 سنه مع ولادو كاع صحابي تما من الكبير للصغير انا نهار كامل معاه في لاتوليي في الدار منا الميتي هذا عجبني قلت الحاجه الاولى لان سيك من 90 لهنا وانا في الدومين تاع لونتيكيتي ما بلي يجي قديم سوا 18 سياكل ولا هكذا كيما كان مكسر كاع فوالا نعاود نردو كيما كان. Le travail de galeriste ne se limite pas à organiser des expositions ou à vendre des toiles, il est beaucoup plus profond que cela, nous explique Ali Djerri, gérant de cette galerie d'art, récemment d'ailleurs inaugurée. Cet espace a déjà abrité 8 grandes expositions, toiles, recyclage et récup, l'art des jeunes talents et autres. Donc on compte, Inch'Allah, de toute façon développer au fur et à mesure, commençons par l'expérience, la vente dédicace, d'autres activités éventuellement. On compte ouvrir, Inch'Allah, why not, des ateliers d'apprendre la peinture pour les gosses, enfin pour tout le monde, bien sûr. Moi, personnellement, نتمنى, enfin, نحلم شوية, pourquoi why not, un jour, un atelier d'écriture de scénario, un atelier, enfin, voilà, lire par exemple la lecture d'un monodrame, un monologue, etc., etc. Un espace en réalité, c'est agriculture, mais c'est ça une galerie. Une galerie, c'est pas accroché à un tableau, tu restes comme ça, voilà. Donc, Inch'Allah. C'est pas facile, mais ça, on arrivera, Inch'Allah. C'est pas impossible, tout à fait. Oui. L'art, dans toutes ses formes, reste un langage universel qui touche l'âme avant l'œil. Longue vie à ces galeries qui respirent de l'art. Et voilà, donc après ce beau reportage, la galerie Hela qu'on salue, qui est très très active, c'est une très belle galerie qui se trouve pas très loin d'ici en tous les cas. Et on salue ses propriétaires, on salue tous les artistes. Actuellement, cette galerie abrite Mohamed Kheda, l'artiste peintre Mohamed Kheda. On salue Najet Kheda, son épouse, qui fait de son mieux, en tous les cas pour mettre en avant le travail de Mohamed Kheda, qui n'est plus à présenter de par sa richesse artistique. On parle d'art et de cinéma et de spectacle. Elle est avec nous, Leïla Touchi. Merci d'être là, merci de venir. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci Linda, tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir de venir chez vous.
Voilà, alors il faut savoir que là, c'est Walimat al-Jazair. On est dans une ambiance traditionnelle, hein, on est dans cette ambiance algérienne, oui, puisqu'on rentre dans les familles, chez les familles algériennes qui vivent dans les 4 coins du monde. Hein. Oui. Cette émission est dédiée à la grande communauté algérienne à l'étranger. Donc nous avons dans cette émission, c'est les gâteaux traditionnels, c'est aussi le café, le tiqaout al-asr, comme on aime le dire, oui. Ça c'est important. Alors Leïla Touchi, vous êtes parmi nous et vous êtes donc une comédienne de théâtre, vous êtes passionnée du théâtre d'abord. Oui, c'est ma première passion et mon premier métier. Donc oui. J'ai fait le conservatoire d'Alger, j'ai fait des formations à l'étranger. Oui. Donc j'ai commencé sur les planches et puis avec qui vous avez commencé dans le monde du théâtre? Alors j'ai commencé à Qalia avec Nabil, Mina, oui. Quand on était vraiment très jeune. Oui. Après, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait mes 3 ans et juste après ma formation, j'ai travaillé la première année avec le Théâtre national algérien. Oui. J'ai eu la chance de faire les premiers pas professionnels sur les planches de Mehedine Bechtalzi. Ça, c'est quelque chose de fabuleux, de fantastique, d'être aussi donc, dans ce monde, le monde du théâtre qui est magique. Oui. Être face au public. Ah oui, ça a un autre charme. On fait de la télé, du cinéma, on adore. Mais le théâtre, c'est autre chose. C'est une autre sensation. C'est vrai. Oui. Et vous, aujourd'hui, donc, est-ce que ça vous arrive aussi d'écrire des textes? Oui. Oui, j'écris un peu. Bon, pas des scénarios, mais des petits textes qui me plaisent. Tout dépend des événements, les combats qu'on mène au quotidien. Donc ça m'arrive d'écrire un peu, ça me plaît. Ça commence à... Et quels sont les sujets que vous traitez? Est-ce que c'est des sujets dédiés à la femme? Est-ce que ce sont des sujets... Surtout, oui. Ouais. Surtout, c'est un peu mon combat, oui. J'écris pour la condition féminine. J'adore défendre la femme, le mettre en avant, soutenir, l'accompagner, oui. Voilà. Oui, bien sûr, c'est important. Oui, c'est très important. Ben, nous aussi, on est également dans ça et on est dans toutes les belles causes, hein, les causes de l'humanité pour la défense des droits et des droits humains. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, dans cette émission, nous sommes en pleine ambiance de Yennayer et on voulait vous proposer aussi une chanson dédiée à Yennayer et on se retrouve juste après. يلا
jusqu'à la dernière note, mes amis. En tous les cas, marhaba bikoum ya al-hbab. Ravi de vous retrouver dans notre émission Walimat al-Jazair. Et j'espère qu'elle sera pour vous de bon augure. Une nouvelle année agraire, une nouvelle année qui célèbre aussi les labours, parce que nous sommes aussi un pays très très attaché à la terre, au labour, aux traditions et coutumes agricoles. Et Neyr, c'est aussi une très belle fête où nous annonçons le nouvel an agraire. Hein. Donc il y avait des traditions à l'époque où on changeait les grosses pierres du Kenoun, chaque Neyr, des rituels comme ça qui existaient. Bon, aujourd'hui c'est vrai que le Kenoun a disparu, mais nous sommes quand même dans cette belle tradition, des belles traditions liées à la terre et à cette belle terre nourricière qui nous nourrit au quotidien. Et avec nous, Madame Kihel qui est aussi dans le monde du prêt-à-porter et de la création du vêtement traditionnel. On en parlait tout à l'heure avec vous aussi, oui. Hein, oui. Et avec Hassina et avec Leïla. Donc, du vêtement, aujourd'hui, le vêtement algérien est très, très prisé à l'international. Oui. Hein? Oui, j'ai fait mon dernier défilé que j'ai fait à New York récemment, Fashion Week de New York. Donc là, j'ai présenté des tenues traditionnelles, comme une tenue berbère kabyle. Oui. J'ai fait la tenue chewi, le kereko. Donc il a vraiment été apprécié. Ils ont vraiment aimé les... Et le fait que vous soyez aussi, vous disiez qu'on était sortis avec le kereko et la robe kabyle sur New York. Sur Times Square, on a marché. Times Square, et c'était quelque chose de vraiment d'extraordinaire, de superbe. Oui. C'était vraiment un rêve de marcher avec le kereko et la robe kabyle. Enfin, c'était le mannequin qui l'a porté. Oui. Moi, j'ai porté le kereko. On a marché à Times Square et tout le monde regardait, tout le monde, il y avait même des gens qui ont pris des photos avec nous. C'était vraiment extraordinaire. Ça m'a vraiment fait plaisir. Hein. Voilà, nous sommes en train de voir justement donc ces tenues, vos tenues, Madame. Ça, c'est la tenue kabyle, voilà. Oui. Donc, vraiment, le mannequin était vraiment ravie, très, très heureuse. Elle était de porter la tenue kabyle. Oui. Bon, j'ai fait pas trop moderne, mais modernisé. Oui, voilà. Oui, pour que ce soit actuellement, pas trop. Voilà. Tout à fait. Alors, on passe à d'autres photos. Je demande d'autres modèles de Madame Kihel, qui est parmi nous aujourd'hui et qui revient aussi de ces défilés. Donc, ça, c'est la tenue chewi, le kereko. Ça, c'est kabyle, ça, c'est chewi aussi, qui a été vraiment apprécié. La tenue chewi et les kereko, ils ont apparu dans une revue, un magazine à New York. Ça m'a vraiment fait plaisir aussi. Donc, c'était vraiment, voilà, avec les bijoux, la tenue chewi, avec les bijoux, j'ai tout pris avec moi. Donc, elle a bien porté le mannequin. Et la tenue kabyle aussi, j'ai pris les balles. Oui, c'est ce qu'on disait. Ils étaient vraiment... Et, le bijou, les chaînes, le truc. J'ai tout pris. Donc, vraiment, c'était vraiment beau. Donc là, c'est vraiment... par les Américains au Fashion Week de New York. Oui, et donc vous aussi, vous avez fait pas mal de grands défilés, que ce soit sur New York, notamment Miami. Là, nous voyons ce beau drone. Oui. Hein, ce beau drone. New York, voilà, j'ai repris le drone. Ici, c'est à New York. Revisité. Revisité, oui. Parce que vous donnez toujours une touche moderne à votre travail. Hein? Voilà, parce que je ne veux pas rester... Avant, on faisait le traditionnel, mais maintenant, j'ai changé, je voudrais plus moderne. Pour que les tenues se portent aussi. Voilà, bien. Pour qu'elles puissent se porter. C'est plus pratique. Exactement, Leïla. C'est plus pratique de les porter et tout. Oui, c'est beaucoup plus pratique de les porter. Oui. Le badron aussi, il adore, parce que c'est une pièce qui est portée avec les ouvertures. C'est vraiment quelque chose d'original. Oui, très bien. On continue alors avec notre amie
Et ces tenues également traditionnelles. Et puisqu'on revient à ça, oui. Au patrimoine algérien, à travers aussi notre amie Leïla Touchi qui est parmi nous aujourd'hui, où on revient aussi sur les textes, les pièces de théâtre, les valeurs. À travers le cinéma et le théâtre, et aussi la musique. Oui. Mais le théâtre a un rôle très très important pour éveiller les consciences. Que ce soit revenir sur, vous disiez, la famine ou les difficultés socio-culturelles ou la condition de la femme, traiter d'un sujet qui touche vraiment la personne, c'est quelque chose d'important. La cause palestinienne aujourd'hui, ce qui se passe aussi à Sahara al-Gharbia, donc tout cela. Bien sûr. Par exemple, si on parle de ce qui se passe en Palestine, malheureusement, aujourd'hui, moi j'ai fait un spectacle en 2015. Cette année aussi était très très dure pour les Palestiniens. Donc à cette époque-là, j'ai fait un spectacle pour l'ouverture du théâtre professionnel d'Alger. Là où on a reçu, c'était le festival international, donc on a reçu plein de monde. Et j'ai fait à l'esplanade du théâtre un grand spectacle qui parle de la Palestine avec un comédien, Mohamed Dib, palestinien, qui a fait l'école avec nous à Alger. Donc c'est le spectacle est toujours d'actualité, malheureusement. Toujours, malheureusement. Voilà. Malheureusement. Donc, le cinéma aussi, parce que c'est aussi très fort, il véhicule des idées fortes et c'est ce que vous faites aussi. Oui, bien sûr. Le théâtre de rue, le cinéma, parlant du théâtre de rue et les traditions et les coutumes. Donc, on a Adila Bendimrad et moi, on a fait le spectacle de l'Harrez. Donc, on a repris l'histoire de l'Harrez en théâtre de rue. Donc, le premier spectacle, c'était Adila qui a mis en scène. Moi, j'ai joué Aouisha. D'accord. Et quelques années après, j'ai repris le spectacle. C'est moi qui a mis en scène avec d'autres comédiens d'Oran, des jeunes. Vous voyez, parce que notre ami aussi a monté le Harrez en pièce de théâtre. Exactement. En comédie musicale. Oui, ça fait 2 ans de cela. Et Linda, elle était présente parmi nous. C'était formidable. C'était Chakib qui a refait le scénario. Il y avait de l'humour, l'amour, la tristesse. Il a mis d'actualité ce qui se passe maintenant avec du 1500. L'autoroute Est-Ouest et Aouisha, l'Achir, l'Harrez. Mais il a rajouté des personnalités, enfin des personnages, on va dire, de Tchomchar, Djlaoui. C'était vraiment très très beau, c'était vraiment un succès. Vous voyez, vous avez un point commun. Aussi l'Ousted, la fameuse phrase على حساب حساباتي وحساباتي اللي ما يغلطوش. Alors il a tout faux. Il n'a jamais fait ses calculs justes. C'est vraiment quelque chose. Et on a repris aussi un répertoire musical très ancien de Fadela Diria, de Mariam Fekay, on a intégré et fusionné avec la pièce et c'était avec des jeunes, des enfants et des jeunes. C'est génial, il n'y a pas mieux que de transmettre. C'était vraiment magnifique, magique. Le ballet de danse aussi. C'est génial. Voilà. Donc voilà, vous avez le point commun. Voilà le point commun avec donc Adila Bendimrad et notre amie Leïla Touchi, Aouisha Harrez, donc qui a été aussi repris. Et il y a eu aussi autre chose également dans les courts-métrages. Les courts-métrages, il y a eu dernièrement La Nuit de Abed de Anis Jaad. Qui a été primé aussi. Oui, il a été primé. Il fait encore le tour du monde. Il fait des festivals. Moi, j'ai pas eu la chance d'être là pour représenter le film parce que je suis en tournage en ce moment. Mais le film, je suis très contente parce qu'il fait... Il fait une belle tournée. En tout cas, on félicite le cinéma algérien, le théâtre aussi, le monde théâtre de rue aussi qui prend de l'ampleur actuellement. Et puis, nous félicitons toute cette belle animation qui se fait au niveau de la wilaya d'Alger, ces jeunes chanteurs. Ces chanteurs qui chantent dans les quartiers, dans les rues, ça fait vraiment chaud au cœur. Qu'elle soit une jeune fille ou un jeune homme, ils sont sur les rues, ils chantent, ils assument, ils sont contents de chanter dans leur pays, de chanter dans les quartiers. Et ça, franchement, je trouve ça magnifique. Oui, c'est très beau, ça encourage et ça forge aussi. Moi, je dis chaque scène forge l'enfant ou l'artiste en général. Et nous, comme au sein
de l'association, c'est des jeunes enfants, c'est des jeunes adolescents. Ça forge, ils sont tout contents, ils attendent avec impatience qu'ils se produisent sur scène. Ils viennent aux répétitions, ils viennent aux cours. Et c'est ça l'objectif, enfin moi je pense, de l'association, ou bien toutes les associations, c'est préparer l'enfant à l'art de la scène. C'est ça, la récompense de l'enfant de toute l'année. Il vient, il répète, il prend des cours, il s'investit à fond. Je pense que c'est ça, au moins c'est la moindre des choses, c'est de monter sur scène, de se produire face à un vrai public qui peut applaudir et qui peut encourager. Alors je pose la question à Hassina, elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir, elle a donc fait des études à l'université d'Alger. Oui. Alors, je suis en première année, droit, à Saïd Hamdine. D'accord. J'ai eu mon bac l'année passée. Oui. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être dans l'association, de participer à ces événements, de travailler aussi avec beaucoup d'amour pour l'association? Comment que ça se passe? Dites-nous un peu. Depuis que j'étais petite... je me rappelle de vous, ça me rajeunit pas. Ça me rajeunit pas tout ça, parce que je me rappelle d'elle, elle était toute jeune. Exactement, c'est le mot. Elle a vu toute jeune. Mais je l'ai vue toute jeune, vraiment, et bon, je suis fière de ça. Oui, alors dites-nous un peu comment que les choses évoluent. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'association? Ça fait 5 ans, 6 ans, presque 6 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, qui coûte le piano au conservatoire. Oui. مازال نكمل في لي زيتود تاعي au conservatoire تاني d'Alger. Oui. فوالا من بعد حبيت ندخل الاسوسياسيون، حبيت نسيي حاجه جديده توجور كنت في البيانو. فوالا premier jour رحت l'association أهل الفن. alors qui m'a reçu. alors مع الاول بديت بلا guitare. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai touché les instruments, j'ai touché mandole, l'oud, la mandoline. Oui. Mais après, c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur في القانون. C'est pas rien. C'est un instrument très complexe. Il est complexe. Exactement. Voilà. Et puis là, elle est professeure de piano aussi, il faut le dire. C'est elle qui forme les jeunes enfants qui viennent pour apprendre le piano, car elle a quand même une formation assez, on va dire, importante et qui pèse lourd au conservatoire. Bon, moi-même, j'ai fait le conservatoire et on apprend beaucoup de choses. Et voilà, avec le solfège et tout, là, elle chapeaute tous les enfants qui veulent apprendre du piano. Et puis le canon, moi je pense que c'est ton instrument, c'est mon instrument fétiche de Hassina. Car il demande de la sagesse, de la concentration, de la sagesse. C'est pas n'importe qui peut jouer. C'est très magnifique, c'est superbe. C'est superbe. Et vous aussi, vous êtes toujours à cheval. Ah oui, il le faut, Linda. Moi, c'est mon bonheur. J'ai tout quitté, j'ai tout abandonné, les études que j'ai faites, toute la formation que j'ai faite pour l'association, pour l'amour de l'art. Et c'est cela, maintenant, je trouve que c'est ça. Moi, je dis bien c'est mon bonheur de voir les enfants déjà épanouis. Je vois aussi les enfants qui réussissent dans leurs études. Et j'étais à cheval avec mes enfants. Aussi, Hassina, elle le sait très bien. S'il n'y a pas de bons résultats, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'art. C'est strictement, c'est ça ce qui se passe chez Ahl el-Fan. Alors les parents, ils sont soulagés par rapport à ce côté-là, et je leur dis, il faut ramener de bons résultats pour pouvoir continuer chez Ahl el-Fan. Je ne veux aucun parent, aucune maman vienne me dire, mon fils, mon enfant a baissé ou a régressé dans ses études par rapport à la musique. Non, au contraire, cette année, les meilleurs résultats du brevet au territoire national, c'était les enfants de Ahl el-Fan. Et on était aux États-Unis quand on nous a annoncé ça, un 1920, 1980, 1880, c'était que du bonheur pour nous. Et c'est ça, je pense, la clé de la réussite. Absolument. Oui. On ne peut qu'être fiers. Hein. Bravo. En tout cas, on continue avec Madame Kihel aussi, parce que c'est aussi des challenges, avec Leïla aussi. Vous êtes des femmes, donc beaucoup de femmes qui activent aussi dans l'art, dans la culture, dans la préservation du patrimoine. On parlait de la dernière reine, par exemple, qui est un film de Adila Bendimered et de Damien Onouri qui a donné une touche autour de l'histoire de Jazair, de la capitale, est revenu aussi sur l'histoire d'une femme. Tout ça aussi, c'est vraiment important.
Et là, notre amie Madame Kihel aussi, habillée des femmes avec de l'élégance. Les tenues sont importantes chez nous. Elles sont nous avons un pays continent, donc chaque région a sa tenue, spéciale, oui. Et à chaque fois, il y a une touche particulière, n'est-ce pas? Oui. Chaque fois. Alors, on va voir encore les autres photos que Madame Kihel nous propose aujourd'hui. Donc, toujours dédiées aux vêtements. Voilà, ça c'est aussi ce que nous voyons. Donc, comme tenue traditionnelle. C'est un badron. C'est un badron, oui. Non, c'est un kéréko porté sur une robe. D'accord, ok. Pour changer un peu, pour ne pas mettre juste les kérékos, il est très joli, très joli. Les pantalons, j'ai changé ici un peu, avec des tissus en soie. Les couleurs sont magnifiques. Double face, c'est très fluide et légère. Très fluide. Ça c'est difficile à coudre. Ils sont très fins les tissus. Très fins. Ils sont fragiles. Donc on reste aussi dans le travail, dans le choix des personnes. Quelle est la tenue qui est la plus demandée, la tenue ici, à Alger, en général c'est la tenue cheoui ou bien le kéréko. D'accord. Ils sont beaucoup... La robe kabyle aussi. Oui, la robe kabyle aussi, oui. Nous avons aussi cette tenue, en genre encore dans le style... Oui, ça c'est le kéréko. Donc, parce que j'ai fait d'autres tenues avec des badrons et tout, donc ça c'est le kéréko avec aussi. Une jupe. Avec une jupe. On a travaillé en 3D. Donc le travail, il est en relief. Il y a trois fois le travail, un sur l'autre. Donc il est en 3 fois. Donc c'est le travail en relief, voilà en 3D. Celui-là aussi, il a été vraiment apprécié. Même ça, c'est une japonaise qui l'a porté, donc elle était vraiment très contente de le porter. Et puis c'est de la soie, c'est des tissus de grande qualité. De grande qualité, même les tissus, les tissus, ça compte. Les tissus comptent énormément parce que c'est un travail de haute qualité. Les tissus, c'est vraiment la bonne qualité, le premier choix, les vrais soies, les vraies dentelles de qualité, pas les imitations, c'est les vrais. Oui. Voilà, la robe kabyle, c'est celle-là que vous avez défilée. Oui, ça c'est la robe kabyle. Voilà, celle-là, elle est faite en satin de soie. Donc un tissu aussi très beau, très magnifique. Et vous aussi, ça c'est vous qu'on voit sur la photo. Hein? Voilà, c'est vous qu'on voit sur la photo avec le haut d'un beau kéréko. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Merci et c'est beaucoup. cette Algérie que l'on aime. Et là, on va continuer dans notre émission. Voilà cette belle photo sublime. Ça, c'est mon défilé à New York où j'ai présenté des tenues traditionnelles algériennes. Et voilà, donc vraiment, ça m'a fait un grand... Parfait. Après ce beau voyage donc avec vous à travers le vêtement, on va aller donc au sud algérien avec Emina Saïdji à l'Ahgar, puisque c'est aussi une belle période pour le sud algérien. C'est l'une des meilleures périodes. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. Nous sommes au Tassili Nadjer, un site unique où la nature a façonné durant des millions d'années des formations rocheuses exceptionnelles. Ce paysage spectaculaire attire depuis toujours les passionnés de grands espaces et d'aventures. En explorant ces lieux, les visiteurs peuvent découvrir des merveilles naturelles et des panoramas impressionnants. Nous avons pu découvrir des paysages à couper le souffle, en particulier dans cette région. Visiter le Tassili Nadjer est une expérience unique. Les guides nous ont permis de découvrir cette région. C'est une belle découverte. Je recommande vivement à tous les Algériens de visiter le sud du pays. Le Tassili Nadjer abrite un écosystème fragile dont la préservation est essentielle pour protéger cet héritage naturel et culturel. Les guides touristiques locaux œuvrent activement à la préservation de ce lieu. Notre rôle en tant que guide touristique est de sensibiliser les visiteurs sur l'importance de préserver le parc national du Tassili Nadjer. On rappelle systématiquement aux touristes qu'il est strictement interdit de laisser des déchets ou des objets sur place, ainsi que d'écrire ou de graver quoi que ce soit sur les roches ou les gravures rupestres, afin de préserver ce patrimoine.
À travers les visites touristiques, notre mission est de partager le maximum d'informations sur ce lieu riche en histoire. Nous profitons de l'occasion aussi pour sensibiliser les visiteurs sur l'importance de préserver les lieux touristiques. Nous avons lancé une large campagne de sensibilisation en coordination avec les différentes agences touristiques sur la nécessité de préserver les lieux touristiques. Ce lieu représente un héritage à la fois naturel et historique qu'il est crucial de protéger. Préserver ce site, c'est assurer la sauvegarde de sa biodiversité exceptionnelle et de la mémoire collective qu'il renferme. Magnifique, magnifique reportage autour de Janet, ça donne envie, hein, c'est la période aussi d'aller au sud algérien, cette période hivernale, c'est actuellement. Il y a l'inauguration aussi de la saison des vacances du sud algérien. Profitons aussi de notre cher sud Sahara qui est magnifique, magique en tous les cas, et c'est vraiment quelque chose de formidable. Je reviens à vous, Leïla Touchi, et à cette passion que vous avez pour le cinéma. Aujourd'hui, on est quand même sollicité par rapport à avant pour travailler dans le monde de l'art et du cinéma. Oui, bien sûr, heureusement. Oui, heureusement, oui, ça a changé. Ça a changé et ça fait plaisir de voir beaucoup de films courts-métrages qui font le tour du monde. Beaucoup d'Algériens jeunes qui produisent des films, qui réalisent. Donc on est très content de les voir, de les soutenir, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, on fait quand même. Il y a la volonté. Oui. C'est l'amour du métier et la volonté, c'est tout ça. Important. Et puis je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux apportent quand même un apport très très important pour ceux qui savent utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Je trouve que ça apporte beaucoup, ça donne une belle visibilité. Mais bien sûr, ça aide beaucoup quand on sait bien les utiliser. Que, par exemple, dans le monde du cinéma, beaucoup de gens ont commencé avec leur smartphone et ils se sont fait connaître, ils se sont fait apprécier. Oui, il y a carrément des festivals de courts-métrages avec téléphone dans le monde. Bon, pas en Algérie, mais il y a des festivals dédiés aux films réalisés par smartphone. Ça, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et vous, quand vous sillonnez, par exemple, les pays et le monde, à travers le monde du cinéma, j'imagine qu'il y a aussi un intérêt particulier pour l'Algérie. Et quand on découvre nos films, ils sont étonnés. Tout à fait. Bien sûr, dès qu'on représente l'Algérie, c'est nos traditions, notre patrimoine, et l'histoire de l'Algérie à travers l'histoire de la guerre aussi, de libération nationale, qui aussi a bousculé le monde. Elle a apporté énormément de choses. Elle a inspiré les peuples pour leur révolution, donc on a toujours été inspirant et là je pense que aussi avec ces films dédiés également à l'histoire, je citerai par exemple le film de notre ami Zahseh sur Dr France Fadon, un hommage à Abdelrahman Aziz aussi, ça a été quelque chose de fabuleux après d'ailleurs. Bien sûr. Donc là le travail est important. Est-ce que vous pensez un jour montrer quelque chose vous avez fait un clip avec le même Masco. Vous avez un jour, on verra un film de Ahl El-Fan. Pourquoi pas? Un documentaire. C'est une bonne idée. Dédié, je vais piquer l'idée. Voilà. De toute façon, c'est sur nos projets très prochainement, car Ahl El-Fan va fêter ses 10 ans. D'accord. 10 ans pour très bientôt, Inch'Allah, à partir de faudra nous inviter, parce que je me souviens de la création. Exactement, vous étiez parmi nous, exact. Et ça fera très bientôt 10 ans. Et on va franchement fêter quelque chose, on va faire quelque chose de très 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 spécial, Inch'Allah, Ya Rabbi. Et promis, vous serez la première à être informée.
car moi je n'oublierai jamais les personnes qui ont été présentes pour encourager Ahl al-Fan. Vous savez, les débuts, c'est pas évident. Et c'était juste comme ça une idée. C'était un rêve auparavant. Après, l'idée était là, on l'a pu la réaliser. Mais après, pour faire une place dans ce monde-là, c'était pas facile. Et je pense aussi, peut-être, je vais dire quelque chose de pas méchant, mais surtout quand c'est présidé par une femme, c'est encore plus difficile et d'être accepté, exactement, d'être accepté sur le terrain. Mais alhamdoulilah, on a notre notoriété, le travail, la persévérance aussi, le sérieux, et c'est que du bonheur. Voilà, on prépare beaucoup de belles choses, Inch'Allah, pour le 10e anniversaire de Ahl al-Fan. Ah ben écoutez, c'est formidable. Voilà. Là pour applaudir et pour témoigner. Inch'Allah. Déjà une nouvelle comédie musicale qui se prépare pour ce mois de Ramadan. Inch'Allah, c'est Shakit en train d'écrire le scénario. C'est la continuité de l'Harraz Andalousiria. Il faudra les inviter, il faudra inviter et Adila pour venir. Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Il faut venir voir ces jeunes qui n'ont aucune formation. C'est ce qui est pas choquant, mais c'est ce qui nous éblouit encore plus. Ils n'ont aucune formation sur le théâtre, les cours de théâtre. Quoique cette année, Ahl al-Fan a ouvert une classe de théâtre avec Monsieur Mourad Khan, qu'on salue, c'est lui le professeur. Et là, on essaye de donner au moins quelques formations, quelques bases techniques pour être. Et ce qui se passe sur la scène, on va dire le théâtre, plus précisément. Et Shakir, il écrit le nouveau scénario de cette nouvelle pièce. Il va rentrer, Inch'Allah, le mois de Ramadan, la mi-Ramadan, Inch'Allah. Et on va se produire, Inch'Allah, si Dieu le veut, cette nouvelle comédie musicale. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que vous serez présente parmi nous. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci. Madame Kihal, il y a des projets en matière de couture, parce que vous, ce qui est intéressant chez vous, vous êtes aussi dans le prêt-à-porter. Donc ce prêt-à-porter, vous lui donnez toujours une touche un peu algérienne, une touche élégante. Vous voyez, vous êtes toujours dans cette petite touche chic. Même pour le prêt-à-porter, je crée moi-même mes modèles. Il y a des modèles que je crée d'après la personne, d'après la cliente, d'après sa taille, sa morphologie. Sa morphologie. Donc je crée, tout dépend de la cliente, donc je lui crée un modèle spécial juste pour elle, que je ne peux pas faire pour une autre personne. Donc il y a à chaque fois des changements. Toujours il y a ça c'est aussi nouveau. Très important même les couleurs et d'avoir cette... ce sont toujours des tenues spéciales, vraiment attribuées à la personne. À la personne, même les couleurs. Il y a certaines personnes, il y a des couleurs qui lui vont bien, d'autres moins, bien sûr. Alors, à chaque personne, je lui trouve sa couleur, son modèle. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font chez nous en Algérie. On parlait des expositions de Imnayer, du rendez-vous de Madame Bourahla. Demain, au niveau de l'Office Riyad al-Fath, il y a notre ami Mohamed Beljouhar qui est à la Grande Poste, qui donc ne ratez pas ces rendez-vous. D'ailleurs, demain soir, il va y avoir un très grand événement au niveau de la Grande Poste, la rue Didouche Mourad. Un peu partout à travers tout le pays, théâtre, spectacle. Un méga couscous offert, voilà, donc beaucoup de choses. Et puis je reviens aussi sur le savoir-faire algérien et sur nos traditions, et notamment sur la région de Tarf, qui est aussi une région où il y a beaucoup de plantes naturelles, bien entendu, et des huiles essentielles. C'est un savoir-faire traditionnel dans cette belle région de Tarf. On va découvrir cela avec notre collègue Raouf Hamouche. Nous sommes dans le nord-est de l'Algérie, dans la wilaya d'Al-Tarf. Réputée pour sa riche biodiversité, notamment avec ses forêts denses abritant une variété de plantes aromatiques et médicinales, cette richesse naturelle a favorisé aujourd'hui le développement d'une activité traditionnelle, l'extraction des huiles essentielles. Nous avons suivi l'entrepreneuse Hiba et sa famille dans le processus de fabrication de ces précieuses huiles, à commencer par la cueillette. Il s'agit aujourd'hui de l'eucalyptus et nous sommes dans la forêt de Ram el Souk.
C'est à partir d'ici que le travail commence. D'abord par la cueillette des feuilles d'eucalyptus qui, au passage, est d'une qualité excellente. Il faut savoir que l'activité de l'extraction des huiles est éprouvante car nous subissons les caprices de la météo. Et plus important encore, nous avons droit à un quota bien défini en ce qui concerne la quantité à cueillir des plantes locales. Après l'opération de la cueillette, c'est ici à la maison de l'artisanat que Hiba entame le processus de l'extraction. Un travail délicat qui requiert un savoir-faire spécifique, puisqu'il consiste à isoler le composé aromatique volatile des plantes. Nous allons extraire l'huile d'eucalyptus avec la technique de distillation à la vapeur d'eau. Cette technique consiste à faire passer de la vapeur d'eau à travers la matière végétale. La chaleur et l'humidité libèrent les huiles essentielles contenues dans les cellules des plantes. La vapeur chargée d'huile est ensuite condensée, permettant de séparer l'huile essentielle de l'eau. Un travail rentable et qui contribue aujourd'hui à l'essor de l'économie locale, mais aussi à la préservation du savoir-faire traditionnel et à la valorisation des ressources naturelles de la région. Hiba a un agenda rempli puisque l'entrepreneuse donne régulièrement des séances de formation sur les huiles essentielles. Cela fait 6 mois que je suis inscrite à la formation d'extraction des huiles essentielles. Pourquoi l'avoir fait? Car dans notre région, plusieurs femmes entrepreneuses ont littéralement changé de vie grâce à cette activité. En 2024, l'Agence nationale de gestion du microcrédit Angem a financé plus de 25 projets visant l'extension d'unités de production spécialisées dans l'extraction des huiles essentielles dans la wilaya d'Al Taraf. Et voilà, un très beau reportage sur ce monde, hein, le monde du bien-être, du savoir-faire algérien, comment peut-on exploiter la nature, prendre de la nature algérienne, notamment ses bienfaits, tels que l'eucalyptus, qui est un véritable remède hein, pour la santé. Oui, on a connu, puis nous sommes en période de grippe, il faut le dire, il faut faire très attention à sa personne, donc ça aussi c'est quelque chose de très important. Revenir aussi sur le bien-être de chacun d'entre nous à travers ces vieilles recettes et traditions. Est-ce que vous êtes dans ça, madame? Ah oui, très. Même tisane, les huiles aussi. C'est très important depuis le Covid, je pense. Toutes les familles algériennes ont repris ces traditions-là. Manger bio, bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu là maintenant avec nos amis, comment ils ont pu justement profiter et avoir donc ces beaux arbres, ces arbres Non, mais depuis la crise du Covid, je pense, on a renoué avec la nature. On a fait la paix en quelque sorte. Voilà, c'est manger et beaucoup plus quand on est malade, éviter les médicaments, tout ce qui est chimique, tout ce qui est on vire directement vers les tisanes beaucoup plus les recettes de vieilles grand-mères. Grand-mère que l'on préserve aujourd'hui. Vraiment. Alors je reviens aussi au costume et le monde du théâtre. C'est aussi le monde de la scène, du costume, le cinéma aussi. Donc c'est un travail très réfléchi par rapport aux personnages qu'on veut donner, que ce soit dans des films liés à l'histoire, tels que La Dernière Reine, ou d'autres histoires liées aussi à l'histoire de l'Algérie, ou créer le personnage. Donc le costume est important. Oui, il est très important. Comme si on donne l'exemple de La Dernière Reine, ça a pris 5 ans de recherche. Quand même. Pour faire les costumes du 15e siècle quand même. Donc c'est Jean-Marc a fait un très grand travail avec Faria Alicia, la directrice artistique du film. Donc oui, ça a pris beaucoup de temps entre la recherche, la couture et la phase finale qui est les perlages et pour chaque personnage. C'est tout un travail pour justement montrer chaque époque de l'Algérie, ses traditions et ses coutumes. Depuis, et être dans la période authentique du film, parce que ça aussi, ce sont des repères. La tenue, c'est aussi un repère très important. Donc, bien sûr. Voilà.
On reste encore une fois on va voyager à travers l'Algérie aujourd'hui, hein, mes amis, et notamment revenir un peu sur la ville de Béjaïa, hein, sur la ville de Béjaïa. Ou alors allez, on va y aller, peut-être une chanson avec le groupe Dzayir, qui rend hommage au regretté El Hadj Mrizaq, hein, Billah Yali Adroni, qui est une très très belle chanson, hein, qui fait partie d'un beau répertoire. Exact.
vous avez bien sûr reconnu Hakim La, notre ami, donc Hakim Salhi. Nous ici sur le plateau, qui ont souhaité également une très bonne année, donc de 1975, et que du bonheur, Inch'Allah, à vous tous. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. On va bien sûr filer pour les répétitions avec Hassina, puisque vous avez vos répétitions. Le rendez-vous est pris donc demain, Inch'Allah. Demain soir, l'office la salle et nous aidons plus particulièrement. On remercie également notre amie Madame Kihel, qui est dans le monde de la création, de mode et de prêt-à-porter, et aussi du vêtement traditionnel. Elle était parmi nous aujourd'hui. On est revenu un peu sur ses déplacements, sur le costume algérien, sur l'amour que nous avons pour nos traditions, pour nos coutumes et la préservation du patrimoine. Nous avons reçu aussi notre ami Mohamed Beljouhar, qui est actuellement au niveau de la Grande Poste. Vous savez, la galerie de la Grande Poste, ils y sont pour Yinnaïr. Il faut aller profiter, hein. Prenez vos enfants, allez-y, sortez, découvrez aussi toutes ces belles choses liées à Yinnaïr, à cette belle fête agraire, cette fête qui est liée à notre chère terre, l'Algérie, et au labour et au semail. Nous remercions Leila Touchi également pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Il était question avec elle de cinéma, de théâtre, de création. Sur le petit écran et sur scène aussi, hein, théâtrale. On l'espère de tout cœur. En tous les cas, bonne année à vous tous. Bonne année à Hassina, bien sûr. Voilà, et puis quant à nous, on vous dit au revoir. Et notre phrase fétiche, on a fait le Jazair.